Salut à tous, on se retrouve cette fois pour un week-end à Porto. Voici astuces et bons plans pour réussir votre séjour de 3 ou 4 jours, voir les plus beaux sites parfois méconnus et passer une très belle journée dans l'arrière-pays en goûtant le plaisir d'une mini croisière sur le Douro en bateau traditionnel, le Rabelo. Porto est une ville assez compacte, mais ne vous y trompez pas, il y a du relief. Côté transport, pour vous y rendre, oubliez tout de suite la voiture, c'est la galère pour circuler. Des travaux partout dans la ville et une ligne de métro en construction. Vous parcourrez la ville plus facilement à pied avec de bonnes chaussures. Si vous arrivez par l'aéroport, une première astuce, prenez la carte de transport Andante. Inutile de prendre la Porto Card, trop cher pour ce que vous pourrez en faire. Elle est personnelle, rechargeable, coûte moins de 1 € et vous amènera au centre-ville en métro ou en bus pour moins de 2 € en un peu plus de 30 minutes. Vous pourrez prendre bus et métro soit à l'unité, soit à volonté par jour en rechargeant cette carte. Il y a souvent la queue au distributeur du métro, donc une petite astuce, prenez la carte plutôt à l'office du tourisme qui se situe au rez-de-chaussée, vous gagnerez du temps. À peine arrivé, l'envie de déambuler au bord du Douro prend rapidement le dessus car on s'y sent immédiatement bien, dans une ambiance animée. C'est là aussi que l'on peut admirer la ville et le pont. Le Palacio da Bolsa nous ouvre ses portes au bord du Douro. Visite guidée obligatoire. Regardez le tableau d'affichage à la caisse et réservez un horaire dans votre langue. C'est le premier arrivé sur l'horaire qui détermine la langue de la visite. Et revenez plus tard, ce qui nous laisse le temps de faire un tour au bord du Douro et de visiter l'église São Francisco, juste à côté, et son célèbre arbre de Jussé. Retour au palais de la Bourse qui a fonctionné jusqu'en 1996. Les salles sont plus flamboyantes les unes que les autres, jusqu'aux joyaux, un salon mauresque exceptionnel. La journée ayant été longue, nous revenons au pied du pont Dom Luís. L'occasion est trop belle de prendre le funiculaire qui nous remonte jusqu'à proximité de notre hôtel, un dénivelé de plus de 200 mètres en 2 minutes. Dès le matin, dans la rue Sainte-Catherine, après avoir admiré quelques façades néoclassiques, nous prenons un café au célèbre Majestic. Pas déçu, dans ce cadre d'exception, malgré un tarif exponentiel du café. Un conseil, venez dès l'ouverture, l'ambiance y est détendue et sympathique. Nous avons prévu ce matin la visite de la librairie la plus célèbre du monde, selon Harry Potter. Réservation là aussi obligatoire par internet au moins 2 jours avant et payante, 5 €. Remboursée si vous achetez un livre d'auteur. C'est un peu chaud à l'intérieur avec beaucoup de monde, mais l'ambiance est garantie. Visez l'ouverture ou juste avant la fermeture pour une meilleure fluidité. La cathédrale C nous permet d'embraser le paysage à 360 sur toute la ville et sur le Douro. L'accès à la tour est réservé aux bons marcheurs, car les marches sont particulièrement hautes. Pour le midi, nous décidons de traverser le Douro par le pont Dom Luís au sommet. Pour notre bon plan, le Mercado Beira Rio. Accès par téléphérique facile. Des stands indépendants vous proposent toutes sortes de plats, planches de charcuterie ou de fromage et fruits. Vous commandez et vous vous installez sur les tables librement. C'est notre coup de cœur. Et vous, avez-vous trouvé en ville des restos qui valent le détour? Indiquez-le nous dans les commentaires. Le périple se poursuit dans l'après-midi avec un site méconnu, le petit village de pêcheurs d'Afurada, à l'embouchure du Douro de ce côté. Pas de transport pour s'y rendre de ce côté du fleuve. Nous l'avons fait à pied. Chaque maison, décorée d'azulejos, représente vraisemblablement un métier. Est-ce que c'est le métier de l'occupant de la maison? Si vous avez des infos sur cette originalité, indiquez-le nous en commentaire. En été, il y a un autre moyen pour se rendre dans le village, plus
facilement à partir de l'autre berge. Je vous en reparle un peu plus tard. De retour à Gaïa, il était incontournable de visiter les chais de Porto. Là encore, réservation nécessaire pour les plus beaux. Pour Graham, il fallait réserver 2 semaines auparavant. Nous nous sommes donc rabattus sur Taylor en réservant en ligne. Une visite avec audioguide libre, finalement très intéressante, et une dégustation à la hauteur de la réputation. Nous optons pour une mini-croisière sur le Douro en cette fin de journée. Ah, une petite astuce, elles sont moins chères de 20% de ce côté du Douro pour la même chose. Le lendemain, les musques endoloris de la veille nous conseillent dans un premier temps de rester sur les hauteurs. Après un détour par la Capellas das Almas et cette fabuleuse épicerie, Aperola da Bolao, pardon pour la prononciation, nous optons pour le marché Bolao, très calme à 7h06. Le besoin de fraîcheur nous emmène naturellement vers les jardins du Palacio de Cristal, un havre de paix et une superbe vue sur le Douro. À la vue de l'embouchure de Douro, nous redescendons vers le fleuve et nous attrapons le tramway, ligne 1, disponible aussi en bas du Palacio da Bolsa, d'époque, vraiment. Il faut prendre les billets à bord. Le tramway a aussi ses aléas. Un accident sur la voie nous oblige à descendre et à changer de tram. Et c'est reparti jusqu'à l'embouchure Foz do Douro. L'intérêt sur place nous semble limité. Il est plus judicieux de descendre à l'arrêt Ouro et de traverser avec le River Taxi pour visiter le village de pêcheurs en face, comme je vous l'indiquais précédemment. Sachez qu'à côté du pont Dom Luis, en été, il existe aussi un traversier ferryboat qui vous évite un détour à pied. De retour en ville, nous prenons des billets de train dans la gare Sao Bento, en travaux avec le métro, pour l'excursion du lendemain vers le Haut-Douro. Notez les ajouts et les os exceptionnels. Petite déception contre toute attente, le train historique à vapeur en juin n'est pas encore disponible pour le trajet Régua-Pinhao-Tua. Il circule uniquement de juillet à octobre cette année. Qu'importe, nous prenons le train classique sur cette ligne touristique de Porto vers Pinhao, qui est un voyage à lui seul. Ne manquez pas la gare de Pinhao superbement conservée. Et nous décidons donc une excursion bateau à partir de Pinhao vers Tua. Un beau moment exceptionnel, vraiment dans une barque traditionnelle, le robalo, sur les lieux des plus grands cépages de Porto. Mais c'est déjà le temps de penser au retour en train. Merci de nous avoir regardés les voyageurs et à bientôt pour de nouvelles aventures.